Il arrive à chacun de nous de se sentir envahi par la tristesse, de perdre notre élan et de sombrer dans un tourbillon de pensées négatives. Dans ces moments, la philosophie stoïcienne peut devenir un phare, une source de force intérieure pour affronter la tempête. Elle nous enseigne à reprendre le contrôle de ce que nous pouvons changer et à lâcher prise sur ce qui nous échappe. Grâce à des gestes simples, il est possible de retrouver la sérénité et de transformer la douleur en sagesse. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 actions concrètes à poser quand le moral est au plus bas. Ces pratiques ne sont pas de simples astuces. Elles sont issues d'une sagesse ancestrale, testée par le temps et les épreuves. Elles vous aideront à cultiver un esprit plus résilient, à renforcer votre confiance et à apaiser votre cœur même dans les pires moments. En les appliquant, vous pourrez regarder vos difficultés avec plus de lucidité et moins de peur. Prenez un moment pour vous, installez-vous confortablement et ouvrez votre esprit à ces enseignements. Car même au cœur de la douleur, il existe un chemin vers la paix intérieure. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Personne ne viendra te sauver. La vie n'est pas un conte de fées où un héros arrive à la dernière minute pour tout arranger. Les problèmes, les défis, les échecs, personne ne les résoudra à ta place. C'est une vérité dure, mais libératrice. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes les seuls capitaines de notre navire. Si tu attends que quelqu'un d'autre prenne les rênes, tu risques d'attendre longtemps. Cela ne veut pas dire que tu dois tout porter seul. Demander de l'aide est une force, mais compter sur les autres pour fuir tes responsabilités est une faiblesse. Beaucoup de gens espèrent qu'un miracle, un mentor ou même la chance les sortira de leurs difficultés. Mais en réalité, le vrai changement commence quand tu acceptes que tout dépend de toi. Imagine un naufragé sur une île déserte. Il peut pleurer en attendant un bateau qui ne viendra peut-être jamais, ou il peut chercher de l'eau, construire un abri, allumer un feu. La vie est souvent cette île. Personne ne te doit rien. Mais tu as en toi tout ce qu'il faut pour survivre et même prospérer. Certains diront, mais j'ai eu une vie difficile, c'est injuste. Et c'est vrai. Le monde est injuste. Mais se plaindre ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce qu'on t'a donné. Les obstacles ne disparaîtront pas parce que tu cries leur nom. Ils s'effacent quand tu agis malgré eux. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre réponse. Si tu veux une vie meilleure, c'est à toi de la bâtir. Pas à tes parents, pas à ton patron, pas à la société. Personne ne te sauvera, mais personne ne peut non plus t'empêcher de te sauver toi-même. Cela peut sembler effrayant au début, mais c'est aussi une immense liberté. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu deviens celui qui décide. Chaque jour, tu as le choix, subir ou agir. Attendre que les choses s'arrangent ou les arranger toi-même. Bien sûr, tu feras des erreurs. Tu échoueras parfois. Mais chaque échec est une leçon, pas une condamnation. Les stoïciens croyaient que chaque obstacle est une opportunité de grandir. Si tu tombes, relève-toi. Personne ne le fera à ta place, mais personne ne peut non plus t'enlever cette force. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question, qu'est-ce que j'attends? Une meilleure opportunité? Plus de motivation? Le bon moment? Ces excuses te gardent immobile. Le bon moment, c'est maintenant. La motivation vient en agissant. Et les opportunités se créent. Commence petit. Un pas à la fois. Personne ne te demande de tout changer en un jour. Mais chaque effort compte. Chaque décision te rapproche de la vie que tu veux. Et un jour, tu te retourneras et tu verras avec fierté le chemin parcouru. Parce que tu auras été ton propre héros. Rappelle-toi, personne ne viendra te sauver. Mais toi, tu peux te sauver. Et ça, c'est bien plus puissant. Leçon 2. Arrête de te voir comme une victime. La vie te frappe parfois durement. Un échec, une trahison, une injustice. C'est normal de ressentir de la colère ou de la tristesse. Mais attention, le piège, c'est de croire que ces émotions définissent qui tu es. Les stoïciens disaient une chose cruciale. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis.
Tu peux choisir de rester à terre en te lamentant ou de te relever en tirant une leçon. Combien de fois as-tu entendu ou pensé « C'est de sa faute, je n'ai pas eu de chance, le monde est contre moi ». Ces phrases sont dangereuses. Pas parce qu'elles sont fausses, parfois la malchance existe, mais parce qu'elles te rendent impuissant. Si tout est la faute des autres ou du destin, à quoi bon agir? Le stoïcisme brise ce cercle vicieux. Oui, des choses horribles arrivent, mais tu gardes toujours un pouvoir, celui de choisir ton attitude. Prenons un exemple concret. Imagine deux personnes qui perdent leur emploi. La première passe ses journées à blâmer son patron, l'économie, la concurrence. Elle stagne. La seconde se dit « C'est dur, mais je peux postuler ailleurs, me former ou même créer mon propre travail. » Qui des deux a le plus de chances de s'en sortir? La différence ne vient pas des circonstances, mais de leur façon de les voir. Épictète, un esclave devenu philosophe, résumait cela simplement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En clair, tu souffres moins des événements que de ta manière de les interpréter. Un retard, une critique, un refus. Tu peux y voir une catastrophe ou une simple contrariété. Le choix t'appartient. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut nier ta douleur ou faire semblant d'être insensible. Reconnais ta peine, mais ne la laisse pas te contrôler. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve ta liberté. C'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Il t'apprend à agrandir cet espace pour ne plus réagir en victime, mais en personne responsable. Pratiquement, comment faire? Commence par observer tes pensées. Dès que tu te surprends à dire « je n'y peux rien », demande-toi « est-ce vraiment vrai ?» Souvent, tu découvriras que tu as plus de contrôle que tu ne le crois. Même dans les pires situations, tu peux choisir ta réponse. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, l'a prouvé. Privé de tout, il a gardé sa liberté intérieure en décidant de donner un sens à sa souffrance. Un exercice stoïcien utile. Écris tes problèmes, puis sépare ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur le premier groupe. Par exemple, tu ne contrôles pas les embouteillages, mais tu peux partir plus tôt ou écouter un podcast instructif pendant l'attente. Ce petit changement de perspective fait toute la différence. Rappelle-toi, chaque fois que tu te poses en victime, tu donnes ton pouvoir à quelque chose ou quelqu'un d'autre. À l'inverse, quand tu assumes ta responsabilité, tu reprends les rênes. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils deviennent des défis à surmonter plutôt que des murs infranchissables. Alors, la prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir? Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Leçon 3. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu menti pour éviter une vérité inconfortable? Je commencerai demain. Ce n'est pas si grave. Je n'ai pas le choix. Ces petits mensonges semblent anodins, mais ils créent une distance entre la vie que tu veux et celle que tu vis vraiment. Les stoïciens insistaient sur un point. La clarté envers soi-même est la base de toute sagesse. Sans elle, tu tournes en rond sans jamais progresser. Prends un instant pour réfléchir. Dans quel domaine biaises-tu la réalité? Tes habitudes, tes relations, tes ambitions? Où fais-tu semblant? Par exemple, tu veux être en meilleure santé, mais tu minimises tes excès. Tu rêves de changer de travail, mais tu te convaincs que c'est impossible. Ces illusions te protègent à court terme, mais elles t'empoisonnent lentement. La vérité peut faire mal, mais le mensonge fait bien plus de dégâts. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait dans ses pensées « Supprime ton opinion, et voilà supprimer le « j'ai été blessé ». Supprime le « j'ai été blessé » et la blessure disparaît. En d'autres termes, ce ne sont pas les faits qui te blessent, mais les histoires que tu te racontes à leur sujet. Quand tu arrêtes de te mentir, tu reprends le contrôle. Tu vois les problèmes tels qu'ils sont, pas tels que tu crains qu'ils soient. Pratique l'auto-analyse sans pitié, mais sans cruauté. Pose-toi des questions directes.
Qu'est-ce que j'évite de regarder en face? Quelles excuses je répète trop souvent? Si j'agissais comme la personne que je prétends être, que ferais-je différemment? Ces questions dérangent, mais elles sont nécessaires. Comme un miroir qui montre tes faiblesses, non pour te juger, mais pour t'aider à les corriger. Un piège courant, confondre l'honnêteté avec l'autoflagellation. Être brutalement honnête ne signifie pas te dévaloriser. Il s'agit de reconnaître tes erreurs sans te définir par elles. Tu peux dire « j'ai échoué cette fois » sans ajouter « donc je suis un échec ». Le stoïcisme enseigne à séparer les actes de l'identité. Tu peux critiquer ce que tu fais sans détruire qui tu es. Comment appliquer cela au quotidien? Commence petit. Chaque soir, passe en revue ta journée avec franchise. Au lieu de « j'étais trop fatigué pour travailler », dis « j'ai choisi de procrastiner ». Ce simple changement de mot t'oblige à assumer tes choix. Petit à petit, cette lucidité devient une habitude. Tu prendras de meilleures décisions car elles seront fondées sur la réalité, pas sur des illusions. Attention, notre entourage participe souvent à nos mensonges. Combien de gens te disent ce que tu veux entendre plutôt que ce dont tu as besoin? Entoure-toi de personnes qui osent te contredire. Cherche des critiques constructives, pas seulement des compliments. Un vrai ami stoïcien te dira tes 4 vérités, pas pour te rabaisser, mais pour t'aider à t'améliorer. Rappelle-toi cette maxime, on ne résout pas un problème avec la même mentalité qu'il a créé. Tant que tu te berces d'illusions, tu restes coincé. Mais dès que tu affrontes la vérité, même amère, tu ouvres la porte aux solutions. La douleur de l'honnêteté est temporaire. La souffrance du mensonge à soi-même dure toute une vie. Alors, aujourd'hui, choisis un domaine où tu as été flou avec toi-même et sois radicalement véridique. Écris noir sur blanc ce que tu sais être vrai, même si ça pique. Puis demande-toi, maintenant que je vois clair, quelle est la première chose à changer? C'est ça, la vraie force stoïcienne, non pas être parfait, mais avoir le courage de se regarder en face, encore et encore. La route vers la sagesse commence par 3 mots difficiles mais libérateurs. Je me trompe. Prononce-les souvent, et tu grandiras plus vite que tu ne l'imagines. Pense à toutes les fois où tu as dit « je n'ai pas le choix ». C'est l'un des plus grands mensonges qu'on se raconte. Le stoïcien sait qu'il a toujours le choix, même dans les pires situations. Tu peux choisir ton attitude, tes valeurs, ta réponse. Quand tu te dis « je dois faire ça », remplace par « je choisis de faire ça parce que ». Ce simple changement de vocabule te redonne ton pouvoir. La liberté commence quand tu arrêtes de te croire prisonnier. Observe comment tu réagis aux critiques. Te justifies-tu immédiatement? Cherches-tu des excuses? Ou es-tu capable d'écouter vraiment, même si c'est douloureux? Les stoïciens pratiquaient l'écoute active de leurs détracteurs, sachant qu'une vérité déplaisante peut être plus utile que 1000 compliments. Apprends à distinguer les critiques constructives des attaques gratuites. L'une est un cadeau, l'autre n'est qu'un bruit à ignorer. Fais cet exercice. Imagine que quelqu'un te suit toute la journée et note toutes tes contradictions. Ce que tu dis vouloir vs ce que tu fais réellement. Ce que tu prétends être vs comment tu agis. Le choc serait brutal, non? Le stoïcisme nous invite à être ce témoin impartial de nous-mêmes. Pas pour nous juger sévèrement, mais pour aligner progressivement nos actes avec nos paroles. L'intégrité se construit dans ces petits ajustements quotidiens. Demande-toi régulièrement, qu'est-ce que je refuse de voir chez moi qui serait évident pour un observateur extérieur? Nous avons tous des angles morts psychologiques. Peut-être es-tu plus autoritaire que tu ne le penses, ou plus influençable, ou plus égoïste dans certains domaines. Ces vérités cachées sont comme des dettes émotionnelles. Plus tu attends pour les régler, plus les intérêts sont lourds. Affronte-les maintenant, elles ne feront que grossir avec le temps. Le soir, avant de dormir, passe en revue non pas ce que tu as fait, mais ce que tu as évité de faire. Les taves repoussées, les conversations difficiles esquivées, les décisions retardées. Ces omissions en disent souvent plus long sur toi que tes actions. Le stoïcien sait que ce que nous ne faisons pas définit autant notre vie que ce que nous faisons.
L'honnêteté inclut aussi ses vides, ses manques, ses occasions laissées de côté par lâcheté ou paresse. Quand tu te surprends à dire « c'est plus fort que moi », arrête-toi. C'est rarement vrai. Tes émotions sont fortes, oui, mais pas plus fortes que ta raison si tu t'y entraînes. Le stoïcisme compare l'esprit à un muscle. Plus tu exerces ton contrôle, plus il devient fort. Commence par de petits défis. Rester calme dans une file d'attente, ne pas réagir à une provocation mineure. Chaque victoire te prouve que tu as plus de contrôle que tu ne le crois. Analyse tes échecs récents non pas en cherchant des circonstances atténuantes, mais en identifiant précisément tes responsabilités. Pas j'ai raté parce que le temps était mauvais, mais j'ai raté parce que je n'étais pas assez préparé aux intempéries. Cette rigueur d'analyse est inconfortable mais tellement libératrice. Quand tu connais tes vraies faiblesses, tu peux vraiment progresser. Le stoïcien préfère une vérité qui blesse à un mensonge qui berce. Pratique l'art du questionnement socratique sur toi-même. Pourquoi est-ce que je crois cela? Quelle preuve ai-je? Quel serait le pire si j'avais tort? Ces questions brisent les illusions. Nous construisons souvent des croyances sur des fondations fragiles. Une expérience passée, une peur, un souhait. En examinant froidement ces bases, tu découvres combien de tes certitudes ne sont que des mensonges commodes que tu te racontes depuis des années. Note les phrases que tu répètes souvent pour excuser tes comportements. Je suis comme ça. Je n'ai jamais été bon là-dedans. C'est plus fort que moi. Ces mantras deviennent des prophéties autoréalisatrices. Le stoïcien les remplace par « je travaille à changer ça »,« je peux m'améliorer »,« je choisis ma réponse ». Le langage crée la réalité. En modifiant tes phrases clés, tu modifies progressivement ton identité. L'honnêteté commence par refuser ces étiquettes limitantes. Enfin, souviens-toi que cette pratique n'est pas un exercice de culpabilité, mais de libération. Chaque vérité acceptée est un poids en moins, pas en plus. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait, juste d'être conscient. Comme un capitaine qui connaît exactement l'état de son navire, tu peux alors naviguer en pleine conscience, ajustant ta route en fonction des vents réels plutôt que de ceux que tu espères. C'est cela, la vraie maîtrise de soi. Leçon 4. Agis pour générer la motivation. Combien de fois as-tu attendu de te sentir motivé pour commencer quelque chose? Je vais m'y mettre quand j'aurai plus d'énergie, dès que je serai dans le bon état d'esprit. Ces pensées sont des pièges. La vérité que les stoïciens ont comprise il y a des siècles, c'est que la motivation suit l'action, pas l'inverse. Ce n'est pas en attendant l'inspiration qu'on devient inspiré, c'est en commençant, tout simplement. Prends l'exemple d'une simple marche. Tu peux rester assis à penser « je n'ai pas envie », mais dès que tu mets un pied devant l'autre, quelque chose change. Après quelques pas, ton esprit suit. C'est une loi universelle. Le mouvement crée l'élan. Les stoïciens pratiquaient cette discipline quotidiennement. Ils agissaient d'abord, laissaient les sentiments suivre. Pas « je me sens courageux donc j'agis », mais « j'agis donc je deviens courageux ». Imagine un bateau à quai. L'eau est calme, rien ne le pousse à partir. Mais dès que les rames touchent l'eau, même faiblement, tout change. Le sillage apparaît, la direction se crée. Ta vie fonctionne pareil. L'immobilité engendre plus d'immobilité, tandis que le moindre mouvement ouvre des possibilités. La dépression, le découragement se nourrissent de l'inaction. La solution? Bouger, même si c'est petit, même si c'est imparfait. Concrètement, comment faire? La méthode stoïcienne est simple. Définis la plus petite action possible vers ton but. Écrire un livre? Commence par une phrase. Faire du sport? Fais 3 pompes. L'important n'est pas la taille du geste, mais le fait de briser la paralysie. Une fois l'action engagée, ton esprit suivra naturellement. La motivation n'est pas la cause de l'action, c'en est la conséquence. Observe les jours où tu te sens le plus mal. Ce sont souvent ceux où tu n'as rien accompli, même des petites choses. À l'inverse, les jours où tu as été productif, même modestement, tu te sens mieux. Ce n'est pas un hasard. L'action crée un sentiment de maîtrise,
de progression. Les stoïciens le savaient, le bonheur ne vient pas du confort passif, mais de l'engagement actif dans ce qui dépend de nous. Un piège courant est de croire qu'il faut des conditions parfaites pour agir. Je commencerai quand j'aurai plus de temps, un meilleur équipement, moins de stress. Ces excuses sont des leurs. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La perfection est l'ennemi du progrès. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Pratique la règle des 5 minutes. Engage-toi à agir seulement 5 minutes sur une tâche que tu repousses. Presque toujours, une fois commencé, tu continueras bien au-delà. Le plus dur n'est pas l'action elle-même, mais de surmonter la résistance initiale. Comme un rocher difficile à pousser au début, mais qui prend son élan une fois en mouvement. Les stoïciens appelaient cela l'impulsion initiale. Le coup de pouce que tu te donnes à toi-même. Crée des rituels d'action simples. Pas de grands plans compliqués, mais des routines infaillibles. Par exemple, chaque matin, avant de prendre ton café, écris 3 lignes de ce projet important. Ou fais 2 exercices physiques avant ta douche. Ces micro-actions, répétées, créent une dynamique irrésistible. Le stoïcisme enseigne que la discipline est la mère de la liberté. Plus tu automatises les petites actions, plus tu libères ton esprit pour les grandes. Enfin, souviens-toi, chaque action compte plus que 1000 intentions. Ce n'est pas ce que tu veux faire ou prévois de faire qui change ta vie, mais ce que tu fais concrètement aujourd'hui. Les stoïciens ne se contentaient pas de philosopher, ils agissaient. Marcus Aurèle gouvernait l'Empire tout en écrivant ses réflexions. Sénèque gérait les finances de Rome tout en développant sa sagesse. Leur secret? Ils comprenaient que l'action est le langage de la volonté. Alors maintenant, choisis une chose, une seule, que tu as remise à plus tard. Fais-la, maintenant, même de façon minimale. Pas demain, pas plus tard. Ce premier pas, aussi petit soit-il, est la clé pour sortir de la stagnation. Comme le disait Épictète, si tu veux progresser, commence par te montrer indulgent envers ton manque de progrès. Mais montre-toi intransigeant sur une chose, l'action, toujours l'action. La procrastination est une illusion de contrôle. Nous croyons repousser l'effort, mais en réalité c'est l'effort qui nous repousse. Chaque report augmente la charge mentale. Les stoïciens observaient que l'anticipation de la tâche est souvent plus lourde que la tâche elle-même. Essayez. La prochaine fois que vous hésiterez, chronométrez combien de temps vous passez à penser à l'action versus l'affaire. Vous verrez, agir prend généralement moins de temps et d'énergie que le tourment de l'évitement. Votre environnement doit devenir votre allié. Si vous attendez la motivation pour aller à la salle de sport, vous n'y irez jamais. Mais si vos affaires sont prêtes près de la porte, l'action devient plus facile. Les stoïciens organisaient leur vie pour réduire les frictions vers l'action. Disposez votre espace pour que les bonnes actions soient faciles et les mauvaises difficiles. Ce n'est pas de la triche, c'est de la sagesse pratique. Le corps précède l'esprit. Vous ne vous sentez pas motivé? Bougez physiquement d'abord. Faites quelques sauts sur place, marchez rapidement, étirez-vous. Le mouvement physique envoie des signaux à votre cerveau que c'est le moment d'agir. Les philosophes stoïciens comme Musonius Rufus insistaient sur le lien corps-esprit. L'action physique, même minime, peut briser la paralysie mentale. Créer des déclencheurs d'action. Quand X arrive, je fais Y. Par exemple, quand je me lève le matin, je bois un verre d'eau puis j'écris pendant 5 minutes. Ces routines automatisées court-circuitent l'hésitation. Les stoïciens utilisaient des rappels visuels, comme des objets placés stratégiquement, pour déclencher des comportements vertueux. Votre environnement doit vous pousser à l'action sans que vous ayez à y penser. Tenez un journal de victoires micro. Notez chaque petite action accomplie, aussi minime soit-elle. Aujourd'hui, j'ai marché 10 minutes. J'ai écrit un paragraphe. Ces preuves tangibles créent une spirale positive. Marc Aurèle tenait ce type de journal, non pour s'auto-congratuler, mais pour renforcer le pattern d'action. La motivation vient en constatant vos propres preuves de capacité d'action.
Utilisez la pression sociale à votre avantage. Annoncez publiquement ce que vous allez faire. Les stoïciens enseignaient en public précisément pour cette raison. Cela les obligeait à pratiquer ce qu'ils prêchaient. Quand vous savez que d'autres verront vos résultats ou votre manque d'action, cela ajoute une couche de responsabilité qui peut faire la différence les jours de faible motivation. Transformez la résistance en rituel. Quand vous ressentez cette réticence à agir, reconnaissez-la comme le signal que c'est précisément ce que vous devez faire. Les stoïciens voyaient l'obstacle comme le chemin. Faites de cette tension intérieure votre allié. Elle vous indique la direction de la croissance. Plus vous agissez malgré elle, plus votre muscle de volonté se renforce. Jouez avec le temps. Dites-vous, je vais juste travailler sur ceci pendant 10 minutes. Presque toujours, une fois lancé, vous continuerez. Le piège est de penser à la tâche dans son ensemble. Les stoïciens pratiquaient la division des tâches en éléments minuscules et gérables. Ce n'est pas écrire un livre, c'est écrire cette phrase. L'action devient moins intimidante. Analysez vos succès passés. Rappelez-vous des fois où vous avez agi alors que vous n'en aviez pas envie. Qu'est-ce qui a fonctionné? Comment vous êtes-vous motivé? Les stoïciens étudiaient leurs propres expériences pour en tirer des leçons. Vos meilleures stratégies se trouvent souvent dans votre histoire personnelle, pas dans des théories abstraites. Enfin, comprenez que l'action est un antidote à l'anxiété. L'incertitude et la rumination prospèrent dans le vide de l'inaction. Chaque mouvement concret, aussi petit soit-il, restaure un sentiment de contrôle. Les stoïciens savaient que l'action est la réponse à la plupart de nos tourments intérieurs. Ce n'est pas en pensant mieux que nous changeons, c'est en agissant différemment. L'action transforme non seulement notre situation extérieure, mais notre paysage intérieur. Leçon 5. Obtiens de petites réussites chaque jour. La vie peut parfois ressembler à une montagne si haute qu'on ne voit même pas son sommet. Devant cette immensité, beaucoup se découragent avant même d'avoir commencé. Le stoïcisme nous enseigne une approche différente. Ne regarde pas la montagne, concentre-toi sur le prochain pas. Chaque petit progrès, chaque petite victoire compte. Ce sont ces réussites quotidiennes qui, accumulées, finissent par te faire gravir des sommets insoupçonnés. Pense à un sculpteur travaillant un bloc de marbre. Il ne voit pas immédiatement la statue finale, mais il enlève petit à petit ce qui est inutile. Chaque coup de ciseau est modeste en soi, mais c'est leur répétition qui révèle l'œuvre d'art. Ta vie fonctionne de la même manière. Ce n'est pas un seul geste grandiose qui la transformera, mais la somme de toutes ces petites actions disciplinées que tu accomplis jour après jour. Commence par définir des objectifs si simples qu'ils en deviennent incontestables. Au lieu de « je veux être en forme », dis « je vais faire 10 minutes de marche aujourd'hui ». Au lieu de « je dois être plus productif », essaie « je vais terminer cette seule tâche avant midi ». Ces micro-engagements ont un pouvoir magique. Une fois accomplis, ils créent un élan qui te pousse naturellement à en réaliser d'autres. La satisfaction d'avoir tenu ta parole envers toi-même est un carburant puissant. Les stoïciens pratiquaient cette méthode dans leur quête de sagesse. Ils ne se disaient pas « je dois devenir sage », mais « aujourd'hui, je vais travailler ma patience dans cette situation précise ». En fragmentant ainsi le chemin, ils rendaient l'amélioration personnelle accessible et tangible. Tu peux appliquer cette même logique à tous tes projets. Un livre s'écrit mot par mot. Une maison se construit brique par brique, une vie se change pas à pas. Un piège courant est de sous-estimer ces petites victoires en les comparant à un idéal lointain. Ce n'est que 10 minutes de sport, ça ne change rien. Erreur. Ce qui compte, c'est le signal que tu envoies à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui passe à l'action. Chaque fois que tu respectes ton engagement, aussi modeste soit-il, tu renforces cette identité. À l'inverse, chaque promesse non tenue, même petite, affaiblit ta confiance en toi. Crée un système pour visualiser ces progrès. Un calendrier où tu coches les jours où tu as agi, un journal où tu notes tes micro-réussites, ou simplement une liste que tu complètes au fil du temps. Les stoïciens utilisaient souvent des outils concrets pour matérialiser leurs avancées.
Voir physiquement ton accumulation de petites victoires te motivera bien plus que n'importe quelle pensée positive. C'est une preuve indéniable que tu es sur le bon chemin. Quand tu te sens submergé, demande-toi, quelle est la plus petite chose que je puisse faire maintenant pour avancer? Parfois, ce sera juste ranger ton espace de travail ou faire une seule recherche sur ton projet. Peu importe l'ampleur, l'important est de maintenir le mouvement. Comme un vélo, c'est l'élan continu qui te garde en équilibre. Les jours où tout semble difficile, c'est cette discipline des petits pas qui te sauvera. Sache aussi célébrer ces mini-réussites. Pas besoin de fanfare, mais prends conscience de chaque pas en avant. Un instant pour reconnaître « j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai tenu bon, j'ai progressé ». Les stoïciens pratiquaient la gratitude envers leurs propres efforts, pas seulement envers les résultats. Cette reconnaissance intérieure nourrit la persévérance nécessaire pour continuer. Observe comment ces petites actions transforment progressivement ton rapport au temps. Au lieu de regarder les mois passés avec regret « je n'ai rien accompli », tu verras une chaîne de victoires concrètes. Ce changement de perspective est révolutionnaire. Tu ne te sens plus impuissant face à l'ampleur de tes objectifs, car tu sais que chaque jour te rapproche un peu plus, même lorsque le progrès semble invisible. Enfin, rappelle-toi que les grandes vies sont construites à partir de jours ordinaires bien vécus. Aucun succès durable ne vient d'un seul coup d'éclat, mais de l'accumulation silencieuse d'efforts constants. Comme le disait Sénèque, chaque jour est une petite vie. En remplissant chacune de ces petites vies de micro-réussites, tu construis inexorablement l'existence que tu désires. Commence aujourd'hui, commence petit, mais commence. Transforme tes objectifs en habitudes invisibles. Plutôt que de viser « lire 50 livres par an », concentre-toi sur « lire 5 pages chaque matin ». Ces rituels deviennent tellement ancrés qu'ils ne demandent plus d'efforts conscients. Les stoïciens savaient que la discipline devient liberté quand elle se transforme en seconde nature. Ton pouvoir réside dans ces routines microscopiques répétées avec une fidélité monotone, jour après jour, jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi. Crée une liste des victoires quotidiennes. Chaque soir, note 3 petites choses concrètes accomplies, même insignifiantes. J'ai appelé ce client récalcitrant. J'ai préparé des légumes pour demain. J'ai relu mon plan. Contrairement aux to-do list qui soulignent ce qui reste à faire, cette pratique met en lumière ton pouvoir d'action. Les philosophes stoïciens documentaient scrupuleusement leur progrès, non pour s'admirer, mais pour constater objectivement l'accumulation des efforts. Utilise le pouvoir transformateur des seuils. Passe une porte, fais une respiration consciente. Change de pièce, redresse ton dos. Ces micro-actions ancrées à des moments clés de ta journée créent une structure invisible de succès permanent. Les stoïciens transformaient les transitions naturelles en opportunités de recentrage. Ces petits rituels deviennent des rappels physiques que chaque instant offre une chance de recommencer, de s'améliorer, de progresser. Joue avec la règle du minimum vital. Définis pour chaque domaine important ce qui constituerait un succès minimal acceptable. Pour la santé, 5 minutes de mouvement. Pour un projet, 15 minutes de travail concentré. Ces seuils si bas qu'ils en deviennent irréfutables. Le génie stoïcien réside dans cette compréhension. C'est l'engagement quotidien qui compte, pas l'ampleur ponctuelle. La régularité modeste surpasse toujours l'effort sporadique intense. Apprends à distinguer entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Quand tu dis « je n'ai pas eu le temps », reformule en « je n'ai pas fait de cela une priorité ». Cette honnêteté radicale avec toi-même transforme les excuses en choix assumés. Les stoïciens pratiquaient cet examen de conscience sans pitié mais sans jugement. En nommant clairement tes priorités réelles, celles que tes actions démontrent, tu reprends le contrôle de ton énergie vitale. Développe ton muscle des petits noms. Commence par refuser des choses sans importance. Un biscuit supplémentaire, 10 minutes de scrolling inutile. Chaque non à une distraction est un oui à ton autodiscipline. Comme un athlète stoïcien qui s'entraîne avec des poids légers avant les lourds, ces petites victoires sur toi-même construisent la force nécessaire pour les défis majeurs.
La maîtrise de soi est une compétence qui s'acquiert par répétition, pas par volonté pure. Trouve tes moments stoïciens dans la journée. Ces interstices où tu peux glisser une micro-action positive. Écouter un podcast instructif pendant ta routine matinale, faire des étirements pendant que ton café chauffe. Les anciens utilisaient chaque moment comme opportunité. Un trajet pour méditer, une attente pour réfléchir. Ton pouvoir réside dans l'art de transformer les temps morts en petits pas vers tes objectifs. La vie se compose de ces intervalles minuscules trop souvent gaspillés. Pratique l'art du comptage. Voilà 3 jours que je médite consécutivement. C'est ma 4e bouteille d'eau aujourd'hui. Ces petits compteurs mentaux créent une dynamique que tu ne voudras pas briser. Les stoïciens mesuraient leur pratique vertueuse comme un jardinier compte les jours depuis la plantation. Il ne s'agit pas de perfection, mais de continuité. Plus la chaîne s'allonge, plus il devient inconcevable de la rompre pour une raison futile. Crée des boucles de rétroaction immédiate. Pour chaque petite action, trouve un moyen de voir son impact sur le champ. Écris une phrase, relis-la à voix haute. Fais un exercice, note ta sensation d'énergie après. Les stoïciens s'auto-observaient constamment pour lier immédiatement action et conséquences. Ce renforcement positif naturel rend l'effort moins pénible car tu en vois directement les bénéfices dans ton corps et ton esprit. Adopte la mentalité du 1%. Au lieu de chercher des transformations radicales, cherche simplement à être 1% meilleur chaque jour dans un domaine. Cette approche stoïcienne modeste, mais implacable mène à des résultats exponentiels. Un 1% quotidien devient 37 fois mieux en un an. Le secret ? Ces améliorations microscopiques passent souvent sous le radar de ta résistance au changement, tout en composant une métamorphose profonde. Le temps est ton allié quand tu progresses par micro-victoires insensibles mais constantes. Leçon 6. Trouve un but plus grand que toi. La vie te frappe parfois si fort que tu te demandes pourquoi continuer. Dans ces moments, les stoïciens avaient une arme secrète, leur cause. Un but qui dépasse tes désirs personnels donne à tes épreuves un sens. Ce n'est pas la souffrance qui use, mais la souffrance sans signification. Quand tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin, tu peux supporter presque tous les comment. Imagine 2 maçons. Le premier empêche des pierres en grognant. Le second bâtit une cathédrale où des générations prieront. Leur effort est identique, mais leur expérience radicalement différente. Ton travail quotidien devient léger ou lourd selon le récit que tu t'en fais. Les stoïciens transformaient chaque tâche en pierre posée pour quelque chose de plus grand qu'eux. Ton but n'a pas besoin d'être grandiose, juste authentique. Élever décemment tes enfants. Créer une œuvre utile. Transmettre un savoir. Servir ta communauté. L'important est qu'il te parle profondément. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille. Trouve ta place dans la grande ruche humaine, et même les jours sombres auront leur raison d'être. Quand l'adversité frappe, pose-toi cette question stoïcienne. Au service de quoi puis-je mettre cette épreuve ? Une maladie peut devenir une leçon de patience. Un échec professionnel, l'occasion de réorienter ta vie vers ce qui compte vraiment. Les obstacles cessent d'être des murs pour devenir des marches quand tu les intègres à ton cheminement. C'est l'alchimie stoïcienne. Transformer le plomb des épreuves en or de la sagesse. Attention aux faux buts qui épuisent plus qu'ils n'élèvent. L'argent pour l'argent, le pouvoir pour le pouvoir, le plaisir pour le plaisir, ces idoles laissent toujours un vide. Les stoïciens cherchaient des causes qui les reliaient à plus grand qu'eux-mêmes. Leur boussole, la vertu. Pas au sens moralisateur, mais comme excellence humaine. Contribuer selon ses talents au bien commun. Pratique ce petit exercice, écris ta propre épitaphe. Que voudrais-tu qu'on retienne de toi ? Il a amassé beaucoup ou il a beaucoup donné ? Cette projection mortuaire n'est pas morbide. Elle clarifie ce qui compte vraiment. Les stoïciens méditaient régulièrement sur la mort précisément pour mieux vivre. En sachant que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller en futilité. Ton but évoluera avec les années, et c'est normal. Ce qui importe, c'est de toujours avoir une étoile à suivre.
Les jeunes stoïciens visaient souvent l'accomplissement personnel, les anciens le service. Les deux sont justes à leur saison. Comme un arbre qui donne d'abord des fleurs, puis des fruits, puis de l'ombre, ton utilité change, mais jamais ton besoin d'être utile. Quand tu doutes, regarde les maîtres stoïciens. Sénèque écrivait pour guider les générations futures. Épictète enseignait à des esclaves comment être libre intérieurement. Marc Aurèle gouvernait un empire tout en se gouvernant lui-même. Leur secret ? Chacun avait ancré sa vie dans un but qui transcendait son petit moi. Leur souffrance servait quelque chose, et donc ne les écrasait pas. Alors aujourd'hui, demande-toi, à quoi puis-je consacrer ne serait-ce que 10% de mon énergie qui servent plus que moi? Ce projet, cette cause, cette transmission. Commence petit, mais commence. Un but ne s'épouse pas dans un élan héroïque, il se construit pierre par pierre, jour après jour. Et à mesure que tu t'engages, tu découvriras une force insoupçonnée, celle de pouvoir endurer beaucoup parce que tu aimes profondément. Car au final, c'est cela le cœur du stoïcisme. Savoir que ce qui donne sang à la vie n'est pas ce qu'on en retire, mais ce qu'on y met. Ton héritage ne sera pas ce que tu as accumulé, mais ce que tu auras semé. Trouve ce champ plus grand que toi ou labourer avec joie, et même les jours de pluie auront leur beauté. Observe la nature comme modèle. Un arbre ne pousse pas pour lui-même. Il purifie l'air, abrite les oiseaux, nourrit le sol en mourant. Les stoïciens voyaient dans cet échange permanent la preuve que tout être trouve sa noblesse dans sa contribution à l'ensemble. Ton existence, comme celle du chêne ou du fleuve, prend son sens dans ce que tu apportes au grand tout. Plus ton but sert ce réseau invisible, plus tu te sens relié à quelque chose d'immense. Transforme tes compétences en service. Ce que tu maîtrises bien contient souvent ton moyen de contribution. Un cuisinier nourrit les corps et les âmes, un réparateur redonne vie aux objets, un écrivain éclaire les esprits. Les stoïciens enseignaient à regarder ces talents non comme des possessions, mais comme des outils au service des autres. Pose-toi cette question radicale. Si mes capacités étaient un pont, qui pourrais-je aider à traverser? Affronte la question du lit de mort. Imagine-toi à tes derniers instants. Regarderas-tu en arrière avec la satisfaction d'avoir servi ce qui comptait vraiment? Cette projection stoïcienne n'est pas morbide, c'est un filtre à illusions. Ce qui semble urgent aujourd'hui, les rivalités, l'accumulation, paraîtra dérisoire, tandis que les graines que tu as plantées dans les cœurs brilleront d'une lumière intense. Vis dès maintenant comme tu voudras être souvenu d'avoir vécu. Tisse des liens intergénérationnels. Un but transcendant s'inscrit dans la durée. Honorer ce que tes ancêtres t'ont transmis et préparer le terrain pour ceux qui viendront après. Les stoïciens se voyaient comme des maillons dans une grande chaîne humaine. Cultive cette double gratitude envers ceux qui t'ont précédé et cette responsabilité douce envers les générations futures. Ton existence devient alors un pont entre hier et demain, ce qui lui donne une densité nouvelle. Cherche les causes qui te font oublier l'heure. Ces activités où tu perds la notion du temps contiennent souvent des indices sur ton but profond. Pour Épictète, c'était enseigner la liberté intérieure à ses élèves. Pour toi, ce sera peut-être créer, soigner, construire ou transmettre. Ces moments de flow où ton petit moi s'efface sont des boussoles vers ce qui mérite vraiment ton engagement total. Distingue but et ambition. L'ambition veut être admirée, le but veut être utile. L'une cherche à prendre, l'autre à donner. Les plus grands stoïciens, comme Marc Aurèle, détenaient un immense pouvoir, mais leur journal intime révèle qu'ils le voyaient comme un fardeau à porter au service du bien commun. Interroge tes motivations. Est-ce que je veux briller ou éclairer? La réponse contient ta voix véritable. Pratique le stoïcisme appliqué au quotidien. Un but transcendant ne vit pas dans les grands discours, mais dans tes micro-choix. La patience avec un collègue difficile, l'honnêteté dans une petite transaction, le temps offert à un inconnu perdu. Ces gestes apparemment insignifiants, répétés, forment la trame d'une vie cohérente. Comme le disait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais chaque vent porte celui qui a jeté l'ancre dans ses valeurs. Crée des rituels de reconnexion à ton pourquoi.
Un moment chaque matin pour visualiser ton but. Une phrase clé à répéter dans les moments difficiles. Un objet symbolique sur ton bureau. Les stoïciens utilisaient ces ancrages concrets pour ne jamais perdre de vue l'essentiel. Quand la fatigue ou les distractions menacent de t'égarer, ces rappels discrets te réalignent avec ta direction profonde. Accepte que ton but puisse te coûter. Servir quelque chose de plus grand que soi implique parfois des renoncements, des critiques ou simplement l'effort continu. Les stoïciens parlaient des amor fati, aimer son destin, même dans ses aspects difficiles. Quand tu rencontres ces obstacles, ne les vois pas comme des signes que tu es sur la mauvaise voie, mais comme des preuves que ton engagement est assez fort pour valoir la peine de lutter. Souviens-toi que les graines plantées aujourd'hui peuvent germer longtemps après toi. Le philosophe stoïcien Musonius Rufus enseignait dans des conditions précaires, sans savoir que ses idées influenceraient des empereurs des siècles plus tard. Ton vrai impact dépasse toujours ce que tu peux mesurer. Agis avec intégrité, sème avec foi, et fais confiance au processus invisible. Une vie alignée sur un but transcendant devient elle-même un phare, même si tu ne verras jamais tous les navires qu'elle aura guidés. Leçon 7. La difficulté forge le caractère. La vie ne demande pas notre permission pour nous envoyer des épreuves. Un licenciement, une rupture, une maladie, personne n'y échappe. Mais les stoïciens avaient compris un secret. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est ce que nous en faisons. L'obstacle peut devenir ton tombeau ou ton tremplin. Tout dépend de la manière dont tu choisis de le voir et de l'utiliser. Prends l'exemple d'un métal précieux. Pour le purifier, on le passe par le feu. Sans cette épreuve, il resterait plein d'impuretés. Notre caractère fonctionne de la même manière. Chaque difficulté que tu surmontes te rend plus fort, plus sage, plus résilient. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les épreuves, ils s'y préparaient. Car ils savaient que c'est dans ces moments que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Imagine deux personnes frappées par le même malheur. L'une s'effondre et se considère comme une victime. L'autre se relève et cherche comment grandir grâce à cette expérience. La différence ne vient pas des circonstances, mais de leur état d'esprit. Comme le disait Épictète, ancien esclave devenu philosophe, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont sur les choses. Ton pouvoir réside dans ta façon d'interpréter ce qui t'arrive. La prochaine fois que tu feras face à un défi, pose-toi cette question stoïcienne. Comment puis-je utiliser cette situation pour devenir meilleur? Une critique peut être une occasion d'apprendre. Un échec, une chance de recommencer plus intelligemment. Une trahison, une leçon sur qui mérite vraiment ta confiance. Quand tu cherches activement la leçon, la douleur perd une partie de son amertume. Attention cependant à ne pas glorifier la souffrance pour elle-même. Les stoïciens ne célébraient pas la douleur, ils la transcendaient. Leur but n'était pas de souffrir, mais de ne pas laisser la souffrance les empêcher de vivre selon leurs principes. C'est une nuance cruciale. Il ne s'agit pas d'aimer l'orage, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Pratique la préméditatio malorum, cet exercice stoïcien qui consiste à envisager mentalement les pires scénarios. Non pour sombrer dans l'angoisse, mais pour te préparer psychologiquement. Quand tu as déjà envisagé une difficulté, elle perd une partie de son pouvoir de te surprendre et de t'abattre. Tu deviens comme un boxeur qui a anticipé les coups, tu peux les encaisser sans perdre ton équilibre. Observe les personnes que tu admires le plus. Derrière chaque réussite impressionnante, tu trouveras des échecs surmontés, des nuits blanches, des doutes vaincus. Rien de grand ne se construit dans le confort absolu. Comme le disait Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Commence à voir tes épreuves comme le gymnase où ton caractère se muscle. Quand tu traverses une période particulièrement difficile, rappelle-toi cette pensée de Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Chaque problème contient en lui l'opportunité de développer une qualité. Patience, courage, persévérance, humilité. En cherchant systématiquement quelle vertu tu peux exercer dans l'adversité, tu transformes tes épreuves en entraînement intensif pour devenir la meilleure version de toi-même. Ne souhaite donc pas une vie sans obstacles. Souhaite la force de les surmonter.
Ne rêve pas d'un chemin plat, mais de jambes solides pour gravir les montagnes. Car au final, ce sont ces montagnes qui te feront découvrir des paysages que tu n'aurais jamais vus autrement. Les stoïciens l'avaient compris. C'est en affrontant les tempêtes qu'on devient un bon capitaine. Alors la prochaine fois que la vie te frappera durement, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Cette simple reformulation change tout. Tu passes de la plainte à l'apprentissage, de la victime au protagoniste. Et c'est précisément dans ce choix que réside ta véritable liberté. La liberté que personne ne peut te prendre, quelles que soient les circonstances. La forge du caractère fonctionne comme un entraînement invisible. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, tu déposes une brique dans l'édifice de ta force intérieure. Les stoïciens comprenaient que la discipline est cumulative. Ce ne sont pas les grands gestes occasionnels, mais les petites victoires quotidiennes sur toi-même qui construisent une âme inébranlable. Ton pouvoir réside dans ces micro-choix répétés où tu préfères ce qui est juste à ce qui est confortable. Observe comment la nature utilise la résistance pour créer la force. Les arbres exposés au vent développent des racines plus profondes. Les muscles soumis à l'effort croissent. Ton esprit suit la même loi universelle. Les difficultés que tu surmontes aujourd'hui tracent des chemins neuronaux qui te serviront demain. Les philosophes stoïciens voyaient dans ce principe naturel une preuve que l'adversité n'est pas une anomalie, mais un élément essentiel de ton développement. Développe ton muscle de l'inconfort. Commence par de petits défis volontaires. Une douche froide le matin, une heure sans téléphone, une conversation difficile que tu repoussais. Ces exercices apparemment insignifiants t'entraînent à garder le contrôle quand les tempêtes involontaires arriveront. Comme un athlète stoïcien, tu prépares tes capacités mentales à l'avance quand tu as encore le choix. La vraie force se construit dans les jours calmes pour être prête quand l'orage éclate. Transforme tes épreuves en récits formateurs. Quand tu traverses une période difficile, imagine que tu racontes cette expérience dans 5 ans. Quel enseignement en auras-tu tiré? Comment t'aura-t-elle fait grandir? Cette projection stoïcienne t'aide à voir les obstacles comme des chapitres nécessaires de ton histoire plutôt que comme des fins en soi. Ce qui semble insurmontable aujourd'hui deviendra souvent la pierre angulaire de ta future sagesse. Pratique l'art du recentrage dans la tourmente. Quand tout semble s'effondrer, concentre-toi sur le tout petit cercle de ce que tu peux encore contrôler. Ton souffle, ta posture, ton prochain mot. Marc Aurèle, confronté à des guerres et des trahisons, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette focalisation sur l'infime mais essentiel est une arme stoïcienne contre le sentiment d'impuissance. Cherche les maîtres cachés dans tes difficultés. Derrière chaque personne ou situation qui te met au défi se cache une leçon. Un critique t'énerve, il t'enseigne la maîtrise de toi. Une tâche te dépasse, elle développe ta patience. Les stoïciens considéraient chaque adversité comme un professeur exigeant mais juste. Pose-toi régulièrement cette question. Qu'est-ce que cette épreuve m'oblige à développer comme qualité? Les réponses te révéleront ton curriculum vitae invisible. Apprivoise ton dialogue intérieur face aux obstacles. Remplace « je n'y arriverai jamais » par « je n'y arrive pas encore ». Échange « c'est trop dur » contre « voilà ce que je peux apprendre de cette dureté ». Ces reformulations stoïciennes ne changent pas la réalité extérieure, mais elles transforment radicalement ton paysage intérieur. Ton mental est comme un jardin. Les mots que tu y sèmes déterminent ce qui y poussera. Choisis-les avec autant de soin qu'un agriculteur choisit ses semences. Crée ton journal des tempêtes passées. Note chaque épreuve surmontée, aussi petite soit-elle, avec les forces que tu y as découvertes. Les stoïciens tenaient ces registres non pour se glorifier, mais comme preuve tangible de leur capacité de résilience. Dans les moments de doute, relis ces pages. Elles deviendront ton rappel le plus puissant. J'ai survécu à pire, je survivrai à ceci. La confiance en soi se nourrit de ces preuves concrètes. Trouve des modèles de résilience historique. Les stoïciens admiraient des figures comme Socrate, qui but la ciguë avec calme, ou Caton,
qui resta intègre face à la corruption, qui t'inspire par sa force face à l'adversité. Ces exemples deviennent tes alliés mentaux dans les moments difficiles. Demande-toi, comment agirait-il, elle, à ma place? Cette technique stoïcienne de projection te donne accès à une sagesse collective quand la tienne vacille. Comprends enfin que le caractère forgé par les épreuves devient ton héritage le plus précieux. Les biens matériels s'usent, les succès s'oublient, mais la force intérieure que tu développes face aux difficultés devient un feu qui ne s'éteint pas. Les stoïciens savaient qu'on se souvient moins de ce que les gens ont accompli que de comment ils ont affronté leur bataille. Ta véritable légende ne sera pas écrite dans les moments faciles, mais dans la manière dont tu auras relevé la tête quand tout semblait perdu. Lorsque l'adversité frappe, pratique immédiatement la distinction des cercles. Trace mentalement 3 cercles. Au centre, ce que tu contrôles totalement, tes pensées, tes actions. Autour, ce que tu influences partiellement, les réactions des autres, certains résultats. Et à l'extérieur, ce que tu ne contrôles pas, les événements extérieurs, le passé. Les stoïciens concentraient toute leur énergie sur le premier cercle. C'est là que réside ta vraie puissance. Plus tu acceptes les limites de ton contrôle, plus tu deviens efficace là où tu peux vraiment agir. Cultive l'art subtil de la transmutation émotionnelle. Quand la colère ou la peur surgissent face à une difficulté, ne les nie pas, utilise leur énergie. Transforme la colère en détermination calme, la peur en prudence active. Les stoïciens comparaient cela à un alchimiste transformant le plomb en or. Tes émotions difficiles contiennent une énergie brute que tu peux rediriger. Demande-toi, comment puis-je canaliser cette émotion vers une action constructive? Cette pratique stoïcienne fait de toi un artisan de tes propres états intérieurs. Développe ton bouclier philosophique personnel. Identifie 3 principes stoïciens qui résonnent particulièrement en toi et mémorise-les comme des mantras. Par exemple, ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas, l'obstacle devient la voie, ou si c'est endurable, endure-le. Quand l'adversité frappe, ces phrases courtes deviennent des ancres rapides pour ton esprit. Les anciens pratiquaient cette mémorisation pour avoir toujours des outils mentaux à portée de main dans la tempête. Pratique la gratitude paradoxale envers les difficultés. Chaque soir, identifie une épreuve de la journée et trouve comment elle t'a servi. Un retard forcé, l'occasion de pratiquer la patience. Une critique injuste, un entraînement au détachement. Cette technique stoïcienne ne nie pas la douleur, mais cherche systématiquement son utilité cachée. Avec le temps, tu développeras une capacité presque instinctive à extraire des perles de sagesse de chaque situation problématique. Observe les difficultés avec le regard du sculpteur. Un bloc de marbre brut semble informe jusqu'à ce que l'artiste y voie la statue potentielle. De même, chaque épreuve contient la forme de ta future force. Les stoïciens s'entraînaient à cette perception créative des obstacles. Demande-toi, si ma vie était une œuvre d'art, comment cette difficulté contribuerait-elle à sa beauté finale? Ce changement de perspective transforme les problèmes en matériaux bruts pour ton chef-d'œuvre personnel. Crée un conseil des sages imaginaire. Quand tu fais face à une épreuve, imagine ce que dirait Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle dans ta situation. Ces dialogues intérieurs avec les maîtres stoïciens t'offrent des angles de vue que ton esprit troublé ne voit pas seul. Cette technique, pratiquée régulièrement, finit par internaliser leur sagesse. Tu commenceras à penser comme eux face aux défis. Ton caractère se forge ainsi par cette conversation continue avec les grandes âmes du passé. Analyse tes épreuves passées comme un scientifique. Fais une liste des 5 difficultés majeures que tu as surmontées. Pour chacune, identifie précisément les qualités qu'elle a développées en toi et les bénéfices inattendus qu'elle a apportés. Les stoïciens pratiquaient cette analyse rétroactive pour constater objectivement comment les obstacles les avaient transformés. Ces preuves tangibles deviennent des arguments irréfutables quand ton esprit doute de ta capacité à affronter de nouvelles tempêtes. Trouve le rythme stoïcien dans l'action. Face à une difficulté, alterne entre efforts intenses et recul réflexif, comme un guerrier qui combat puis consulte sa boussole. Agis avec détermination,
puis prend du recul pour évaluer, puis replonge dans l'action. Ce rythme évite deux écueils, l'agitation sans réflexion et la réflexion sans action. Les grands stoïciens étaient à la fois des penseurs profonds et des hommes d'action. Leur force venait de cette alternance disciplinée. Transforme tes cicatrices en enseignantes. Chaque blessure émotionnelle ou échec cuisant contient des leçons uniques. Interroge tes cicatrices passées. Que t'ont-elles appris que nul livre ne pourrait enseigner? Les stoïciens considéraient ces marques intérieures comme des inscriptions sacrées gravées par l'expérience. Plus tu les décryptes consciemment, plus elles deviennent des guides plutôt que des fardeaux. Ta douleur passée peut ainsi éclairer ton chemin futur. Enfin, souviens-toi que le caractère bien trempé est contagieux. En affrontant tes épreuves avec courage et sagesse, tu deviens sans le vouloir un exemple pour ton entourage. Ta simple manière de traverser les difficultés inspirera plus que tous les discours. Les stoïciens savaient que vivre selon ces principes est le plus puissant des enseignements. Ainsi, chaque obstacle que tu surmontes avec grâce contribue non seulement à ta propre croissance, mais élève silencieusement tous ceux qui en sont témoins.